Tatiana Cruz. Yeah. Quitando ya nueve con un amor con los niños. La cara de Claudio, amor, la tipa te lo conoce. Le la gana, una mano. Quitando ya nueve con un amor con los niños. La cara de Claudio, amor, la tipa te lo conoce. Bien, chers internautes, le testament du testateur. Mais dans cette émission, n'est-ce pas, nous aurons comme vecteur un résumé de ce qu'a été, n'est-ce pas, le deuil de regretté prophète de la nation Laurent Josué Bonyanga. Avec la complicité de mon réalisateur, suivant un peu ce qu'a été, n'est-ce pas, en résumé, le deuil de notre regretté prophète Laurent Josué Bonyanga. Suivons. Tatiana Cruz. Yeah. Quitando ya Vous avez suivi là, n'est-ce pas, c'était le résumé, c'était très douloureux, n'est-ce pas, il y a eu, n'est-ce pas, vraiment de l'amertume dans le cœur de voir, n'est-ce pas, un être si cher partir, mais nous ne sommes pas tristes parce qu'il est rentré auprès du Père. Et justement, dans cette émission, bien chers internautes, nous aurons, n'est-ce pas, à avoir à débattre de ce sujet, le testament du testateur. Mais bien avant cela, n'est-ce pas, bien chers internautes, j'aimerais, n'est-ce pas, faire un témoignage par rapport à cet événement douloureux qui nous frappe. Cet homme qui vient nous perdre, que nous venons de perdre, fut mon père spirituel. En fait, il est le porteur de la vision de l'église Mission Trompette. C'est en 1996 que j'ai connu l'église Mission Trompette au travers d'une sœur, Yolande Zetima, qui est sur la 4e rue de Bonon. C'est la sœur Yolande Zetima, n'est-ce pas, qui m'amena à l'église Mission Trompette. Ce fut en 1996. En 1996, alors que le prophète Laurent Josué Bonyanga était encore célibataire, et c'est là où j'ai connu, n'est-ce pas, l'église Mission Trompette. Et je me rappelle, c'était un certain lundi que nous entrions dans l'enceinte de l'église, et celui qui m'a accueilli en premier, c'était justement le prophète Néhémie Lomanga. Le prophète Néhémie Lomanga, c'est lui qui était le chef de l'intercession,
c'est lui qui était beaucoup plus permanent à l'église, et parce que le prophète Laurent José Bonyanga, lui, il était beaucoup plus un homme de prière, un homme de retraite. Il faisait de 3 semaines, de 1 mois de prière dans la montagne. Et c'est lui qui était beaucoup plus permanent à l'église, c'était le prophète Néhémie Lomanga. Et il était le chef de l'intercession. Et c'est la première fois que je mettrai mes pieds à l'église Mission Trompette, c'est lui qui va m'accueillir. Et c'est le prophète Néhémie Lomanga. Il m'a accueilli avec les autres prophètes qui étaient encore des enfants. En 1996, le prophète Kadi Biaï et le prophète Paulin, le prophète Paulin qui est déjà décédé. Et ce sont les 3 prophètes, n'est-ce pas, qui m'ont accueilli sur le banc, et ils m'ont accueilli, nous avons fait la prière et on m'a donné des messages, et vraiment c'est à partir de là que le lendemain, c'était un certain mardi, et il y avait culte, et je suis entré au culte. C'est comme ça que je suis fait comme fidèle de l'église Mission Trompette depuis 1996. Et je suis entré dans l'intercession avec chez le prophète Néhémie Lomanga, et c'est par là, au fur et à mesure, que j'ai connu les autres, les anciens de l'église, et le pasteur visionnaire Laurent José Bonyanga, je l'ai connu, et c'est comme ça que j'ai connu, n'est-ce pas, l'église Mission Trompette. En fait, le prophète Laurent Bonyanga, je serai beaucoup plus proche de lui, c'est en l'an 2000, quand il y a eu scission, quand les autres sont partis, les Néhémie, les Nathan, quand ils sont partis, c'est alors que je suis devenu proche du prophète Laurent José Bonyanga, parce que il m'a communiqué l'amour pour cette nation, le Congo. C'est au travers de lui que j'ai eu ce goût, ce zèle pour les prophéties sur la nation. Et avec lui, nous partagions, n'est-ce pas, des prophéties sur le Congo. Et c'est comme ça qu'il m'a donné ce goût de faire des recherches, des prières pour la nation, d'avoir des révélations sur la nation. Et j'ai pris mon temps à le fréquenter. À l'époque, il habitait sur le quartier Salongo, à Matete, quartier Salongo. Et j'allais à la maison, et c'est par là, quand il s'est marié avec Maman Véro, là, en 1999, je crois bien, oui. Et c'est par là que j'ai commencé à le fréquenter beaucoup plus pour, n'est-ce pas, partager sur le Congo. Et c'est alors, avec des prières, des jeûnes et des prières, la grâce s'est manifestée en moi, et j'ai commencé, il était vraiment la personne en qui nous avions le même goût, le même don pour cette nation. Et c'est comme ça que je me suis attaché à lui, avec le prophète Laurent José Bonyanga. C'est un homme qui m'a communiqué ce que je peux dire, l'amour pour cette nation. Il m'a communiqué la crainte de l'Éternel. C'est un homme de sanctification, un homme de crainte de l'Éternel. Vraiment, il m'a communiqué beaucoup de choses. Je me rappelle une fois dans un atelier où il était en train de nous enseigner, nous y étions plusieurs personnes, de jeunes, et il me dira, le frère Kassoussoula, lui, il a le don, n'est-ce pas, de révélation des choses cachées, des mystères, le don de révéler les mystères des choses cachées. Et c'est ce que j'ai gardé comme héritage, cette parole, cette prophétie qu'il m'a faite. Et effectivement, je me suis attelé beaucoup plus, je me suis mis à m'appliquer dans la recherche des choses cachées, beaucoup plus par rapport à la nation, par rapport à cette nation, la RDC. Et c'est un peu ce que je peux dire de lui. Et
la dernière occasion, n'est-ce pas, que j'ai eue, n'est-ce pas, à le voir, c'est le 1er janvier 2021. Alors que il y avait culte, je suis venu à l'église Mission Trompette dans le culte du 1er janvier, du 31 au 1er janvier, oui c'était le 1er, et à la fin du culte, je lui ai abordé et nous avions causé, et c'est par là, je lui ai donné des messages et je lui ai demandé de prier pour moi et il a accepté bonnement. Et je me suis mis à genoux, il a imposé sa main sur moi et c'était la dernière occasion pour moi de le voir, la dernière occasion à travers de cette prière, de cette imposition de main qu'il m'a faite. C'est ça que je peux avoir comme témoignage de lui. Que Dieu soit loué.